Depuis toujours, ici, la terre hésite. Entre mer et étang, le rivage avance, recule, disparaît, puis renaît. Les premiers habitants du futur Valras, aux environs de 850 avant Jésus-Christ, vivaient sur un tumulus situé vers le cimetière actuel et bien à l'abri de l'orbe. Différentes traces en attestent. Au Néolithique, les premiers hommes s'installent sur ces terres mouvantes. Ils ne bâtissent pas de villes. Ils vivent avec la nature. Ils pêchent dans les lagunes, chassent sur les rives, observent les saisons. La mer n'est pas un paysage, elle est une force. Dans l'Antiquité, la proche cité de Béziers rayonne. Le littoral devient un espace de passage, de pêche et d'échange. Mais on ne construit pas encore ici. Seules quelques villas romaines existent. Le sable bouge, les tempêtes effacent tout. Alors les hommes utilisent ce rivage sans jamais vraiment s'y ancrer. Des villas maritimes romaines, comme celle de Valerius, vétéran romain de la 7e Légion, voient le jour. Il est probable que l'origine du nom de Valras vienne de Valerius. Durant le Moyen Âge, la côte est peu habitée. Trop exposée aux invasions barbaresques venues de la mer et aux bouleversements naturels, elle reste une marge, parcourue seulement par des pêcheurs et des gardiens. Les activités principales sont la pêche artisanale, la collecte de sel et le petit commerce fluvial sur l'Orbe. Il n'y avait pas de véritable bourg. On y trouvait des cabanes en bois, en roseaux, des abris temporaires pour les pêcheurs, des barques tirées sur le sable. Les habitants dépendaient surtout de Sérignans situés à l'intérieur des terres. Puis vint l'année 1285. La croisade aragonaise embrase la région. Les troupes traversent, ravagent, détruisent les installations fragiles du littoral. Ce qui existait près de l'embouchure est anéanti. Le rivage redevient désert. La mer reprend sa place, comme si rien n'avait existé. Valras est à nous. Pliez-vous. Il faut attendre les siècles modernes pour voir l'homme revenir. Au XVIIIe puis au XIXe siècle, des familles de pêcheurs s'installent. Quelques cabanes de bois, des filets qui sèchent au soleil. Un hameau naît lentement. Son nom, Valras. Au XIXe siècle, un regard nouveau apparaît. On vient désormais à la mer pour se soigner, pour respirer, pour se reposer. Les habitants de Béziers découvrent les bains de mer. Les villages de pêcheurs deviennent aussi un lieu de séjour. Le premier hôtel, l'Hôtel de France, est construit en 1846, suivi du poste de douane, ainsi que le café-auberge,
le rocher de Cancale. Mais la véritable transformation arrive au début du XXe siècle. En 1901, un tramway électrique relie Béziers à la plage. Pour la première fois, la mer devient facilement accessible. On monte dans une rame et quelques kilomètres plus loin, on descend face à l'horizon. Ce petit train change tout. Il ouvre Valras au monde. Alors, la station balnéaire se développe. Les maisons se construisent. Les quais s'aménagent. Les vacanciers arrivent de plus en plus nombreux. Au fil du XXe siècle, Valras-Plage devient une destination populaire, familiale, vivante. Un lieu de vacances, mais toujours fragile, toujours façonné par le sable, le vent et la Méditerranée. Car sous les rues d'aujourd'hui, il y a encore le rivage d'hier, celui des pêcheurs, celui des soldats de 1285, celui des premiers hommes. Valras-Plage n'est pas seulement une station, c'est une terre que la mer continue inlassablement de redessiner.